Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien puisque je fais de l'art aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un paysage extraterrestre dans une galaxie extraordinaire. En fait, c'est une très belle technique qu'on va utiliser pour créer ce ciel multicolore. Et ensuite, on va dessiner notre petit extraterrestre, son vaisseau spatial, la planète et la galaxie dans le ciel. Donc, êtes-vous prêts à commencer? Pour ce projet, vous allez avoir besoin de marqueurs lavables pour faire le ciel. Et pour colorier l'extraterrestre, on peut utiliser des crayons à colorier ou encore nos marqueurs lavables. Ce que vous avez à la maison, ça va être correct. Ensuite, il vous faudra du papier d'aluminium. Demandez à vos parents de vous aider parce qu'on ne veut pas des petits doigts coupés. Et un petit bol ou un contenant avec de l'eau. Dernière chose qu'on aura besoin, un marqueur permanent type Sharpie. Si vous n'avez pas de marqueur permanent noir, vous pouvez simplement utiliser un marqueur noir comme ça. D'accord? Et ensuite de ça, vous allez avoir besoin d'un papier un peu plus épais, comme l'épaisseur d'une carte d'anniversaire. D'accord? Donc, êtes-vous prêts à commencer? Installez-vous bien sur une surface plate, comme une table. Votre table à manger, c'est une bonne place. Moi, je suis confortablement installée ici sur une belle surface plate avec une table. Juste un petit conseil, si je vais trop vite, n'hésitez pas d'appuyer sur le bouton pause, d'accord? Puis quand vous êtes prêt à recommencer, vous pouvez continuer la vidéo, d'accord? Donc, j'ai mon papier d'aluminium ici et je vais déchirer doucement, ou on demande à nos parents. Je vais déchirer un tout petit morceau, comme ça, d'accord? Et je vais le placer sur ma table. Et là, je vais m'amuser. Ce que je vais faire des lignes horizontales, commençant d'un côté jusqu'à l'autre. Je vais dessiner avec mes marqueurs lavables. Je vais utiliser plein de couleurs vives, OK? On ne veut pas des noirs, on ne veut pas des bruns ni des gris. On veut une galaxie multicolore, arc-en-ciel, coloriée. Donc, je vais utiliser plein de belles couleurs vives. Là, j'ai utilisé du rose, du vert, du violet, du bleu. OK, on continue. Voilà. Moi, j'adore les couleurs. J'adore colorier, j'adore l'art. Ça va être vraiment amusant. Donc, juste un petit conseil, vous n'avez pas besoin d'aller partout sur le papier d'aluminium. Je vais vous montrer pourquoi dans un instant. Je vais un peu de cette couleur. Oui, je laisse un peu des deux côtés. Un peu de bleu. Oh, mon bleu fonctionne pas très bien. Un peu de jaune. Voilà. Un peu de violet. C'est correct si vous allez par-dessus les autres couleurs. Et je vais utiliser un peu de rose. Okay. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais juste ranger tous mes marqueurs. On va se mouiller les mains. Donc, j'ai mon contenant d'eau, j'ai mon papier d'aluminium, j'ai une vieille guenille, une vieille serviette que je vais utiliser juste pour essuyer l'eau. Et là, je prends mon papier, je vais le mettre de côté. Donc, je trempe mes petits doigts dans mon eau et je vais mouiller mon papier d'aluminium. Maintenant, on ne veut pas des gros lacs. On veut juste des petites gouttelettes un peu partout sur chaque couleur, d'accord? Donc, on veut mouiller chaque couleur, mais pas trop, d'accord? OK, donc on mouille les couleurs, voilà.
Un peu sur le violet, un peu sur le rose. Voilà, OK. OK. Je sèche ma main. Et maintenant, je vais prendre mon papier, mais je vais juste mettre la moitié du papier sur mon... Attends, je vais juste mouiller un peu plus ici. Donc, je vais mettre juste la moitié, ça va être le ciel, la moitié de mon papier sur le papier d'aluminium, comme ça. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais pousser en haut, en haut, en haut, en haut. Parce que si je pousse en bas, on aura trop de couleurs sur la planète de notre extraterrestre. Vous voyez? Et là, je vais utiliser ma vieille serviette pour essuyer l'excès d'eau. Et maintenant, ça c'est ma partie préférée. Tada! Voilà mon beau ciel d'extraterrestre. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais le laisser sur la table, à plat. Je vais prendre un gros livre tout lourd et je vais le mettre boum, sur mon papier mouillé que je vais laisser là à peu près 5 minutes. Donc maintenant, le papier est plus ou moins sec, OK? Même s'il est un peu humide, on pourra quand même dessiner notre extraterrestre. Maintenant, si on regarde bien l'image, on peut dire que c'est un dessin difficile, hein? Mais en regardant les formes, hein, qu'est-ce qu'on voit comme forme? On voit comme un ovale ici, comme la forme d'un œuf. On voit ici le corps comme une goutte d'eau. Et on voit le vaisseau spatial. Ici, on dirait c'est un U à l'envers. Donc, quand on regarde les formes comme ça n'a pas l'air si difficile. Hein? Donc, la première chose qu'on va dessiner la tête de notre ami l'extraterrestre. Et on va la dessiner juste en dessous de la partie colorée, d'accord? Donc, ici, je vais faire une belle petite tête d'extraterrestre. Hein? Un ovale. Rappelez-vous, si je vais trop vite, vous pouvez toujours appuyer sur pause, d'accord? Ici, on va faire le corps de l'extraterrestre. Hein? Comme une petite goutte d'eau. Celui-ci est un peu plus mince que celui-là, c'est correct. Et on va dessiner les petites antennes. Donc, les antennes, c'est 2 lignes et 2 petits cercles ici. Voilà. Ah, j'ai oublié de mentionner, j'ai mon assistante qui va nous aider et nous joindre aujourd'hui. Donc, on peut tous dire un petit bonjour à Carmela. Bonjour les amis! Là, voilà, elle va dessiner avec nous. Et c'est elle, en fait, qui m'a aidé aujourd'hui à filmer. Donc, on continue. Donc, on va faire les petits yeux de l'extraterrestre. 1, 2, 3. Avec des petits points. Voilà. Vous voyez ici? Maintenant, si vous voulez faire 2 yeux ou un œil, c'est comme vous voulez, d'accord? Il faut juste s'amuser et ça va être votre création, votre extraterrestre, OK? Prochaine étape, on va faire la petite bouche. OK? On va faire la petite bouche comme ça, souriante, hein, parce que c'est un gentil extraterrestre. Et là, on va faire les bras. Maintenant, moi, j'ai fait 4 bras. Et il y a 2 bras en haut. Hein, comme s'il disait bonjour. Salut! Donc là, je vais faire des petits, c'est des petits ovales ici. Comme ça, comme ça. Et ce que je vais faire, je vais vous montrer comment dessiner un bras. Et pour les autres 3 bras, je vais aller un tout petit peu plus vite. D'accord? Pour la main, je fais 2 petites lignes et on va mettre 3 doigts. Donc, chaque doigt, c'est 2 lignes qui se touchent. Donc, comme un arbre. Comme un arbre, hein? Et ici, pour les doigts, je vais faire 3 petits cercles. OK? 3 petits cercles comme ça. Et je vais continuer, je vais faire mes autres bras, d'accord? Voilà.
Et mon dernier bras, voilà. Ok. Les jolis petits bras. Les petits doigts. Et en fait, mes doigts, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils sont pas l'air comme des doigts humains. Hein? En fait, pour les bouts, j'ai mis des cercles pour que ça ressemble comme des sangsues. Hein? Comme si c'était une pieuvre. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le corps. Donc, ici au milieu, j'ai mis une petite boucle de ceinture qui ressemble à comme une étoile filante. Mais vous pouvez dessiner ce que vous voulez. En fait, ma belle Carmela, elle a dessiné une étoile comme boucle de ceinture. Donc, je vais faire pareil. Belle étoile. Au milieu, on peut mettre un petit cercle. Et voilà. Comme ça, la ceinture. Et en haut ici, j'ai mis deux petites lignes pour faire le col de notre extraterrestre. Hein? Et là, on va faire les jambes. Les jambes, ça va être deux lignes à gauche et deux lignes à droite. Et là, on va faire ces espadrilles. Donc, le haut de l'espadrille, ça va être une petite ligne courbée. Et l'arrière, on descend, puis on fait le talon. Et ensuite, je vais faire la semelle de l'espadrille. Et je vais rejoindre la semelle avec une ligne courbée. Donc là, on a la forme d'espadrille ou de botte spatiale. Et on va faire la semelle en ajoutant une petite ligne en bas, comme ça. Et vous pouvez décorer vos espadrilles comme vous voulez. Moi, je mets des lignes, comme ça. Je pourrais ajouter plus de couleurs. Vous voyez? Vous pouvez mettre des lacets. Et maintenant, on est prêt pour dessiner notre vaisseau spatial. Maintenant, la forme du vaisseau spatial, c'est la lettre U à l'envers. Donc, je vais commencer à peu près à la hauteur de la main de notre extraterrestre. Je vais aller par-dessus notre ciel multicolore. Là, j'ai fait un beau U. Et là, je vais faire un ovale. Comme ça, qui touche, c'est un ovale couché, qui touche les deux côtés de la lettre U. Je vais faire deux lignes pour la partie en bas du vaisseau spatial. Il y a une ligne qui les rejoint. Et maintenant, on peut décorer le vaisseau spatial. Donc, ce qu'on va faire, moi ici j'ai ajouté des petites lumières. Donc ici je fais 3 cercles. Et ici à droite, juste le côté de la lumière, parce qu'on voit juste cette partie, hein? Parce que l'autre partie est de l'autre côté. Maintenant, je vais faire les roues. Donc, les roues faciles, 2 lignes de chaque côté, à gauche et à droite. Ensuite, un gros cercle avec un petit cercle dedans. Pareil de l'autre côté. Et en dessous, je vais dessiner comme une petite boîte. Vous voyez? Donc là, ça, c'est comme le moteur de mon vaisseau spatial. Et maintenant, à l'intérieur, je vais dessiner des petits boutons. Vous pouvez dessiner autant de boutons que vous voulez. Moi, je vais en mettre 2. Et à droite, je vais dessiner comme un manivelle pour monter le vaisseau ou descendre le vaisseau. Je suis sûre que l'extraterrestre a besoin de ça. Ou bien pour aller plus vite. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter des lignes autour du vaisseau spatial. Est-ce qu'on sait pourquoi? C'est pour le faire briller. C'est comme l'illusion que le vaisseau spatial brille. Je vais faire la même chose autour des antennes. Donc, c'est comme un soleil. Hein? Mais les lignes, les rayons ne touchent pas le cercle. Maintenant, ce qu'on va faire, on va dessiner la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, ça sépare le ciel et la planète. Donc ça,
comment on va faire? On va juste suivre la ligne de couleur. Hein? Nos belles couleurs du ciel. On va juste suivre plus ou moins la partie qui les sépare. Hein? Hein? Et comme ça, on voit qu'il y a des beaux rochers. C'est une planète assez, pas plate, hein? Pas du tout plate ou lisse. Il y a beaucoup de rochers. On va ajouter un rocher ici, peut-être un autre ici. Hein? Et la dernière chose qu'on va faire, on va ajouter quelques lignes dessous le caillou là. Quelques lignes comme ça. Et des lignes comme ça. Des petits zigzags en fait. Et ça, c'est pour démontrer que la planète, en fait, elle est... il y a un sol, que l'extraterrestre, le vaisseau spatial sont sur le sol de la planète. Là, les dernières petites choses, ça va être les détails dans la galaxie. Ici, à gauche, on va dessiner notre galaxie. La galaxie, il y a un soleil au milieu, ça c'est la partie qui brille. Et autour de la galaxie, en fait, c'est comme si on avait dessiné d'autres cercles autour, mais c'est des cercles qui ne se rejoignent pas. Donc ici, je fais comme 2 U autour du cercle, vous voyez? Et là, je vais faire une autre ligne autour. Mais pas comme des U. Je vais faire des lignes comme des anneaux ici. Oui? Des lignes comme ça. Maintenant, à droite, je vais dessiner ma planète. Un cercle avec des anneaux autour. Et vous pouvez ajouter ce que vous voulez, d'accord? Vous pouvez ajouter d'autres vaisseaux spatials dans le ciel. Vous pouvez ajouter plus de planètes. Moi, je vais ajouter une autre petite planète. Hein? C'est comme une planète maman et une planète bébé sont ensemble. Et là, je vais ajouter avec mon Sharpie des petits picots. Ça, c'est les étoiles. Hein? Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Je vais en ajouter ici. Voilà. Là. Puis si vous voulez faire des étoiles qui ont l'air plus grandes, il faut juste faire des petites croix. Ça a l'air vraiment joli. Oui? Des toutes petites croix, c'est des étoiles qui brillent un peu plus fort que les autres. Des étoiles. OK? Et maintenant, on est prêt à colorier. Donc, comme j'ai dit au début, vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour colorier votre extraterrestre. Moi, je vais utiliser des crayons de couleur et des marqueurs lavables. Mais si vous avez des crayons des crayons gras, là, vous pouvez aussi utiliser ça. Donc moi, je vais commencer par faire ma galaxie. Ici, je vais ajouter du violet. Vous pouvez mélanger les couleurs. Du bleu. Non? Maintenant, pour ma planète, je vais aussi utiliser des crayons coloriés parce que ça va vraiment donner un bel effet de 3 dimensions. Un effet 3-dimensionnel. Donc, je vais commencer à la gauche de ma planète. Et je vais appuyer très légèrement. Maintenant, quand je vais à la droite de ma planète, je vais appuyer beaucoup plus. OK? Parce que ça va avoir l'air comme si la lumière vient de la galaxie. Hein? Il y a le soleil au milieu, ça brille. Donc, quand ça brille, en fait, ça fait une ombre de l'autre côté de la planète. Il faut juste bien appuyer d'un côté et moins de l'autre. Je vais faire la même chose avec la planète bébé. On appuie fort d'un côté et moins de l'autre. Oui. Voilà. Super. Et maintenant, pour ma planète, la planète de notre ami extraterrestre, je vais prendre aussi un autre crayon à colorier. Et cette fois-ci, au lieu d'appuyer fort, en fait, ça c'est une très belle technique quand on a un grand espace à colorier et on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je couche mon crayon, au lieu de le mettre comme droit,
je couche sur le côté et je frotte de la gauche à la droite. Donc, pour que la planète ait de la texture de planète, il faut aller de la gauche à la droite. Ça va faire un bel effet. Et ici, je ne vais pas appuyer trop fort. Je ne vais pas appuyer partout. Je ne vais pas colorier partout non plus. Puis ça fait rien si tu veux un peu sur ton extraterrestre parce que tu vas colorier ton extraterrestre après. Oui, gauche à droite. Puis là, je vais colorier derrière la coquille de mon vaisseau spatial. Parce que c'est en vert. On va voir à travers. OK? Je vais passer ça. Donc, gauche à droite. Des petits zigzags de gauche à droite. Pas besoin d'être parfait. Pas besoin d'être partout. Vous pouvez colorier vos rochers d'une autre couleur si vous voulez. Moi, je vais les faire bleu. Si je fais mon bleu, voilà. Là, on peut appuyer un peu plus fort. Voilà. Je le fais vite, vite pour vous montrer, mais ça n'a pas besoin d'être parfait non plus, d'accord? Voilà. C'est une planète multicolore. Ouh. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez, hein? Est-ce qu'il y a des champignons qui poussent sur votre planète ou des arbres quelconques, hein? Et là, c'est le temps de colorier notre ami l'extraterrestre. Et pour ça, je vais utiliser des marqueurs. On peut le colorier en n'importe quelle couleur qu'on veut. Moi, je vais utiliser du vert. Pas tous les extraterrestres sont verts. Il y en a qui sont peut-être bleus. Avec des picots rouges. Hein? Soyez créatifs, amusez-vous. C'est votre moment de faire votre propre extraterrestre. Vous pouvez même en faire plus qu'un. Hein? Ça peut être une famille d'extraterrestres. Voilà. On va faire ses jambes aussi. Voilà. Et pour ses souliers, je vais faire arc-en-ciel. Chaque petit carré va être une autre couleur. Ça, on peut mettre du jaune. Du bleu. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire. D'accord? Donc là, moi, je vais continuer à colorier mon bel extraterrestre. Je vais vous laisser. Et si vous voulez partager vos belles œuvres, s'il vous plaît, nous les envoyer. Vous pouvez les envoyer sur notre page Facebook ou sur notre page Instagram. Demandez à vos parents de vous aider. On aimerait bien les voir. Et passez du bon temps avec vos familles à la maison. Et on se voit une autre fois. Au revoir!